Alors bonjour, on va essayer de faire la correction de les deux exercices, d'accord? On va commencer par l'exercice 1 qui dit que ABC un triangle isocèle en B et I le milieu de AC, d'accord? Euh, Ensuite, on va tracer D le symétrique de P par rapport à I et à la fin, on doit montrer on doit rédiger la démonstration pour montrer que ABCD est un losange, d'accord? Alors, on va commencer par la figure, d'accord? Donc, et pour cela, on va commencer par un triangle isocèle en B. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ABC, un triangle isocèle en B? Ça veut dire que dans le triangle ABC, on a les distances AB et BC sont égaux. D'accord? Donc, AB et BC, très bien. Donc, on va commencer par tracer. Donc, la figure qu'on va trouver à la fin, c'est comme ça. D'accord? Alors, d'abord, on va tracer un triangle. D'accord? Un triangle ABC. D'accord? Comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Alors, on remarque que euh, A, que BC, d'accord? On remarque que BC et AB, elles sont égaux. Pourquoi? Parce que le triangle ABC, c'est un triangle isocèle en B. Ça veut dire que BC et AB, elles sont de même longueur. Très bien. Ensuite, l'exercice dit que qu'on doit tracer D de manière que D soit le symétrique de P par rapport à I. Donc, on doit tracer D de manière que D soit le symétrique de P par rapport à I. Alors, D, le symétrique de P par rapport à I, ça veut dire que I est le milieu, ça veut dire que I est le milieu de BD. D'accord? Donc, I, c'est le milieu de BD. Voilà. Donc, on doit tracer D de manière que I. Pardon. J'ai pas tracé le point I, d'accord, qui est le milieu de AC. Donc, on doit tracer le milieu de, de AC. Donc, à partir à partir de. Donc, on trouve le point I et le point I, d'accord. On doit tracer le point I avec le compas, d'accord. Donc, ça, c'est le point I. Ensuite, on doit tracer le point D de manière que D soit le symétrique de B par rapport à I. D'accord? Très bien. Alors, D le symétrique de B par rapport à I, ça veut dire que D est le symétrique, ça veut dire que I est le milieu de BD. D'accord? Ça veut dire que I est le milieu de BD. Donc, on doit d'abord prolonger la demi-droite BI, d'accord, d'origine B. Donc, il passe par I. On doit le prolonger, d'accord? J'ai dit I. Ensuite, on va prendre de la distance BI, la distance ID, d'accord? Et on va placer le point D de manière que les deux distances, ID et IB, d'accord? Elles sont de même longueur. Très bien. Et à la fin, on va lier le point D avec le point C. Et on va lier le point D avec le point A. Comme ça, on va avoir la figure qui ressemble à un losange. Très bien, donc la figure c'est un losange. Donc, vous tracez la figure avec les outils de la géométrie. Très bien. Alors, couper on va couper d'accord? Pourquoi? Parce qu'on va l'utiliser dans la démonstration, d'accord? Voilà. Très bien. Voilà. Très bien. Maintenant, on va passer la deuxième question, c'est la démonstration. Comment on va montrer que ABCD est un losange. On va arrêter هنايا et on va faire واحد petit rappel في le cours, d'accord? ديال donc le cours, d'accord? Donc les racines carrées, le cours ديال le parallélogramme particulier, d'accord? Très bien. Donc on va faire واحد petite révision في le cours. Alors,
la deuxième partie le losange, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que on a deux choses qui sont très importantes dans le cours. C'est la définition plus la propriété réciproque. Enfin, d'après la définition, qu'est-ce que ça veut dire ça? Cela, ça veut dire que pour montrer qu'un quadrilatère est un losange, je vais soit appliquer la définition, d'accord? Soit on va appliquer la propriété réciproque. يعني وحدة من هاد الجوج هادو. On va pas appliquer d'autres. D'accord? On a deux méthodes ou donc juge ديال الحويجات deux choses pour montrer qu'un quadrilatère est un losange. Soit on va appliquer la définition, soit on va appliquer la propriété réciproque. On va commencer par la définition. Donc, alors, on va faire l'exercice numéro un, on va travailler par la définition, d'accord? Et je vais vous expliquer pourquoi je vais travailler avec la définition et je ne vais pas travailler avec la propriété réciproque l'exercice 1. Si on va y aller faire de l'exercice هذا, d'après les données de l'exercice et d'après la figure, euh, on a fait de la figure BC et AB, ils sont deux côtés égaux. ياك وفي la définition ديال losange, on a un losange est un parallélogramme qui possède deux côtés consécutifs. Alors que هنايا donc un losange est un parallélogramme qui possède des diagonales qui sont perpendiculaires. Donc d'après la figure, j'ai pas les informations qui disent que les diagonales qu'ils sont perpendiculaires. ما عنديش هاد شي information qui me dit que AC et BD ils sont perpendiculaires. Par contre, j'ai une information qui dit que AB et BC ils sont égaux. Ou AB et BC ils sont deux. Le côté BC et AB ils sont deux côtés consécutifs. D'accord? Donc c'est pour ça que je vais travailler avec la propriété, avec la définition, et je ne vais pas travailler avec la propriété. Et d'après la figure, on a BC et AB, ils sont deux côtés consécutifs qui sont égaux. D'accord? Donc je vais choisir, on va choisir de travailler avec la définition. D'accord? Très bien. Voilà. Mais avant de montrer, que avant de montrer que le quadrilatère est un losange, je dois montrer qu'il est un parallélogramme. D'accord? Pourquoi? Parce qu'un losange est un parallélogramme qui possède deux côtés consécutifs de même longueur. Donc, avant de dire que la figure est un losange, je dois montrer qu'elle est un parallélogramme. Voilà. Le cours du parallélogramme, on a déjà vu donc voilà. Donc on a déjà vu le résumé, d'accord? Qu'on a deux méthodes pour montrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme. Soit la définition, soit les propriétés des diagonales, soit les côtés, soit les angles, soit la propriété numéro 5. Mais on a dit qu'on va utiliser les propriétés des diagonales, d'accord? Et la propriété 5 pour montrer qu'un quadrilatère. Surtout, on va travailler avec la propriété, d'accord? Surtout, on va travailler avec la propriété sur les diagonales. Donc, il dit que les diagonales se coupent en leur milieu. C'est-à-dire que les diagonales, عندهم نفس المنتصف, le même milieu. Très bien. Voilà. Donc, la correction. Alors, pour montrer que ABCD est un losange, je vais commencer à montrer qu'il est un parallélogramme. D'accord? D'accord? Très bien. Alors, pour montrer que la figure est un parallélogramme, je vais montrer que les diagonales de la figure elles se coupent en leur milieu, c'est-à-dire que I, le milieu de BD est AC. Voilà. Alors, d'après l'énoncé de l'exercice, on a B et le milieu de AC. D'accord? Ça, on a ça d'après les données. Donc, I, c'est le milieu de AC. Voilà, on a d'après les données de l'exercice, I, le milieu de AC. Maintenant, on va montrer que I,
on doit montrer que I est le milieu de BD. D'accord? Voilà. Et d'après toujours l'exercice, D le symétrique de B par rapport à I. Et D le symétrique de B par rapport à I, cela ça veut dire que I, d'accord, le point les quatre c'est le milieu de BD. Voilà. Donc, et D le symétrique de B par rapport à I. Donc, I le milieu de BD. Voilà. Alors, ABCD est un parallélogramme. Pourquoi? Parce que I, c'est le milieu de AC et le milieu de BD. Maintenant, maintenant, on a montré que la figure est un parallélogramme. D'accord? Et je dois ajouter les conditions nécessaires à un parallélogramme pour le transformer en losange. D'accord? Ou ces deux informations, soit les côtés consécutifs, deux côtés consécutifs de même longueur, ou bien les diagonales sont perpendiculaires. Comme on a dit tout à l'heure, on n'a pas une information qui dit que les diagonales elles sont perpendiculaires, c'est-à-dire on va travailler les côtés consécutifs. Alors pourquoi AB et BC elles sont égaux? Tout simplement parce que ABC est un triangle isocèle en B. Donc puisque ABC est un triangle isocèle en B, bah automatique AB et BC elles sont de même mesure. Voilà. Donc et puisque ABC est un triangle isocèle en B, alors automatique AB est égal à AC. D'où ABCD est un losange parce que AB et AC ils sont deux côtés consécutifs qui sont égaux. En plus de ça, la figure est un parallélogramme, bah automatique là c'est un losange. Alors merci pour votre attention. Je vais vous envoyer la correction de la deuxième exercice. Merci, merci pour votre attention. D'accord.